Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Voici plusieurs décennies, tout le monde le sait, que le bouddhisme tibétain a commencé à apparaître en France et a connu rapidement un très vif succès. À l'intérieur de ce bouddhisme tibétain, il est cependant quelque chose que nous avons mis beaucoup de temps à découvrir et qui, d'une certaine manière, en est très spécifique. C'est ce que l'on appelle l'usage du Kalachakra. Le Kalachakra, qui est assez difficile à définir, mais qui à la fois renvoie à un texte canonique, le Tantra de Kalachakra, le livre du corps subtil, qui renvoie en même temps à un processus d'initiation, mais évidemment d'initiation spirituelle, qui permet d'entrer dans la pratique de ce Kalachakra et en même temps de l'habiter comme de l'intérieur. Il existe à Paris d'ailleurs un centre de Kalachakra dans le 11e arrondissement, et c'est là que nous nous sommes rendus afin d'essayer de comprendre ce qu'est à la fois cet esprit, cette pratique, si tant est qu'on puisse les séparer l'un de l'autre, puisque nous sommes en Orient, où bien entendu nos catégories, nos séparations n'ont pas cours. Nous nous y sommes donc rendus afin de comprendre ce que représente ce Kalachakra, et en compagnie de celle même qu'il a introduite en France, à travers la traduction du livre du corps subtil, Sophia Streelrever. Et en compagnie de Sophia Streelrever, une Française qui elle-même a été initiée au Kalachakra, qui s'y adonne, et qui s'y adonne parce que précisément, il a apporté un véritable changement dans sa vie, et d'une certaine manière, on peut dire, une nouvelle orientation. Et c'est donc à cette exploration que nous essayons de nous livrer, en essayant de comprendre quelque chose qui, d'une certaine manière, est extrêmement éloigné de nos traditions, même si cela a beaucoup de points communs avec ce qu'au Moyen-Âge, et particulièrement dans la civilisation arabe, il était convenu d'appeler l'astrologie spirituelle, mais sans aucun doute, c'est d'abord à ce mot de spirituel qu'il faut attacher toute son importance, et d'autre part, cela dépasse de loin la pratique divinatoire ou la pratique judiciaire qui était la nôtre, dans la mesure où, il faut le répéter, il s'agit d'abord et avant tout d'une pratique, dans la mesure où on le sait, le bouddhisme en général, et le bouddhisme tibétain en particulier, ne peut pas se comprendre sans cet engagement, sans cet investissement dans une pratique dans laquelle réside la vérité de l'éveil. Kalachakra est un mot sanskrit qui est formé de deux mots, Kala et Chakra. Kala, c'est le temps, et Chakra, c'est la roue. Donc Kalachakra, c'est la roue du temps. L'expression la roue du temps, très bien, mais la roue du temps, chez nous, ça a pu donner aussi bien quelque chose comme l'astrologie. Il est évident que le Kalachakra a à voir quelque chose avec ce que nous appelons l'astrologie, et qu'en même temps, il y a tout un ensemble de notions que ne recouvre pas exactement notre conception de l'astrologie occidentale. Oui, c'est vrai. Donc la roue du temps, c'est un système de méditation qui a cette particularité d'intégrer le temps dans la méditation. Et le facteur temps, qui est intégré dans la méditation, il recouvre un sens qui est plus profond que celui de l'astrologie, même si par ailleurs, dans le système de Kalachakra, il y a toute une partie d'astrologie qui a été développée et qui fait partie de la méditation et qui donne lieu, par exemple, tous les ans à l'édition d'un almanach spécial qui est réservé aux yogis de Kalachakra et qui utilise cet almanach pour connaître les positions des astres, les positions des planètes et des constellations, puisqu'ils intègrent justement les mouvements de l'univers dans leur système de méditation. Donc il ne s'agit pas là d'une astrologie prédictive, mais d'un système de méditation qui relie le méditant avec l'univers et qui utilise comme base de calcul la respiration humaine
avec cette idée que la même énergie qui nous fait respirer fait se déplacer les corps célestes. Et à travers ce que vous dites, il est frappant de voir comme il y a sous-jacent l'idée que l'homme et l'univers dans lequel il est plongé en fait relèvent de la même réalité et qu'il n'y a pas, je dirais, de rupture entre l'homme et le cosmos. Non seulement il n'y a pas de rupture, il y a une continuité foncière fondamentale, et il y a cette méditation qui est une méditation de l'amour, qui intègre justement toutes les formes de vie, tous les êtres de tous les mondes, et qui leur permet de communiquer, de se relier. Et c'est vrai que c'est un système qui est considéré comme suprême dans le bouddhisme tibétain, car il permet d'intégrer l'être humain et le cosmos sur la base du souffle. Précisément, lorsque vous parlez du souffle, qu'entendez-vous au juste ? Parce que nous avons tendance, à travers le souffle, à voir simplement, je dirais, l'exercice physiologique du souffle. Apparemment, lorsqu'on parle du souffle en Extrême-Orient, il y a une notion de plus, dans la mesure où le souffle, c'est aussi, si je comprends bien, le souffle vital, et savoir avec quelque chose de ce que nous appellerions l'esprit. Oui, alors il y a la respiration physique, qui nous respirons sans le savoir depuis toujours. Et puis il y a l'énergie qui est associée à cette respiration. Et cette énergie, c'est une énergie spirituelle que l'on peut associer à la respiration et qui est intimement présente dans le mouvement même de la respiration. C'est en fait le mouvement de la vie. Et c'est une énergie qui vient avant notre naissance au monde. Et c'est une énergie qui va nous accompagner quand nous quitterons le monde. Et c'est une énergie sur laquelle, si nous avons la chance de pouvoir travailler pendant cette vie, nous aurons aussi la capacité de la guider, de la diriger après cette vie. Alors, associé au souffle, vous proposez la notion d'énergie. Et c'est toujours, là aussi c'est pareil, je veux dire, lorsqu'on a les textes, d'ailleurs aussi bien des hindous que taoïstes, etc., on voit toujours cette notion d'énergie apparaître. Et en même temps, elle nous semble toujours mystérieuse, parce que pour nous, l'énergie, c'est une grandeur physique. Or, là aussi, il y a quelque chose qui est au-delà du pur physique. Oui, on est là dans la dimension spirituelle du souffle, de la respiration. C'est une dimension spirituelle qui parcourt l'univers. En fait, elle n'est pas simplement limitée à l'être humain, puisqu'on va retrouver ces mêmes rythmes et ces mêmes schémas de circulation de l'énergie, aussi bien sur le plan de l'être humain, de l'individu, que sur le plan des déplacements des planètes, et aussi dans d'autres systèmes de vie qui sont imaginés dans le bouddhisme sous forme de différentes classes d'êtres, qui vont avoir des rythmes de respiration différents, mais qui sont cependant tous ramenés à une proportion identique. Maître Dajjal-ud-Din Rumi dit un jour « La musique est le grincement de la porte du paradis ». Un bigot objecta « Je n'aime pas le son des portes qui grincent ». Le saint répondit « J'entends le son des portes qui s'ouvrent, toi tu entends le son de celles qui se ferment ». Chakra, pour moi, c'est une découverte d'interrogation qui a été menée sur plusieurs années et qui répond à une interrogation surtout de soignante. Donc, je voulais vraiment comprendre cette interaction de l'homme et de l'univers qui m'a toujours questionnée parce que j'ai été confrontée à des expériences qui m'ont conduit à cette question. Alors, quel type d'expérience, plus précisément ? Quel type d'expérience ? L'expérience notamment de la mort, de cette perception qui m'indiquait que quelqu'un, par exemple, allait mourir. Donc ça m'a beaucoup interrogée de comment être prévenu à l'avance de cette mort et de se préparer et d'accompagner. Donc c'est un cheminement profond de ma vie de toute petite gamine jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à ce que je découvre, par un rêve, par un rêve, peut-être pas directement par un rêve, mais si c'est un rêve qui m'a conduit sur le tantra de Kalachakra. J'ai rêvé, j'étais dans une situation difficile, j'ai fait un rêve où je me trouvais à travers un homme qui était en train de préparer une alchimie à partir des herbes médicinales pour soigner les autres. Et moi, je voulais comprendre ce secret de ces herbes pour soigner les autres. Et je me suis sortie de ce rêve avec cette force qui était en moi de vouloir apprendre à 50 ans à soigner les autres. Et puis, le hasard a voulu que tout de suite après, j'ai pris entre mes mains une revue de Samsara et que j'ai feuilleté. Et en feuilletant, je découvre la photo de Kalun Rinpoche. Et Kalun Rinpoche était quelqu'un qui a beaucoup transmis l'initiation de Kalachakra. Voilà comment je suis rentrée dedans. Et après, j'ai cherché la définition de Kalachakra et ça faisait 5 ans que je cherchais cette définition-là. Dans cette perspective qui était la vôtre, le Kalachakra vous a parlé apparemment. Oui, il correspondait à une attente profonde que j'avais en moi depuis de longues années et que j'ai l'impression que j'ai toujours portée depuis mon enfance. Et enfin, j'ai trouvé ma destination. Oui, mais justement, c'est là le nœud intéressant, si l'on peut dire. Parce que tout à coup, ça vous parle, enfin, comme vous dites, vous trouvez votre destination. Vous auriez pu le trouver éventuellement dans des tas d'autres horizons. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous convenait si bien, en fin de compte ? Une réponse à mes questions de fond dont je n'ai jamais trouvé réponse ailleurs et qui m'a toujours conduit à un chemin de questionnement sans jamais relâcher. Jamais je n'ai accepté d'autres réponses. Enfin, quelque chose me poussait en moi à ne pas accepter les réponses qu'on me donnait. Et là, j'ai eu enfin accès. Voilà, quelque chose que je sentais au bout de mes doigts, au bout de mes yeux, mais que je n'arrivais pas à décrire. Qui sont les messagers ? Demande Iblis à Dieu. Les devins, répondit Dieu. Et mes livres ? Le tatouage, Ma conversation ? le mensonge, Ma lecture ? la poésie, Mon muezzin ? la flûte, Ma mosquée ? le souk, Ma maison ? le bain, Mes aliments ? ce sur quoi mon nom n'aura pas été prononcé, Mon breuvage ? toute boisson enivrante, Mes filets ? les femmes. Le souffle la respiration physique est un support de techniques de méditation. Et ces techniques de méditation, elles ne sont pas limitées, c'est-à-dire qu'elles englobent aussi bien donc l'être humain qui dans son corps physique, et aussi la nature vers laquelle la nature qu'il essaie de réaliser, qui est sa nature de Bouddha. Et tout le mandala de Kalachakra, par exemple, la méditation sur la déité de Kalachakra, sont des méthodes de méditation qui nous permettent d'intégrer dans la dimension humaine cette dimension du spirituel qui est présente en nous et dont nous ne sommes pas forcément conscients. Donc c'est une façon de se réapproprier cette dimension divine, cette dimension spirituelle, et de la faire vivre en nous à travers la méditation sur le souffle associée à une méditation qui intègre aussi la lumière. Le souffle, c'est en quelque sorte la vibration qui va porter par exemple aussi le mantra. Le mantra, on pourrait dire comme équivalence la prière, l'énergie du son. Et cette énergie donc du souffle qui porte l'énergie du son, elle porte aussi l'énergie de la lumière, et ce qui va se spécifier dans la couleur et dans la forme apparitionnelle de la déité et de la résidence de la déité qui est son mandala.
C'est passé par plutôt des systèmes vibratoires, je ne sais pas comment. Et donc c'est après que j'ai découvert. Et c'est dans la pratique en plus que je découvre des forces de lumière que je pense qu'il serait bien d'apporter à tous les gens qui souffrent. Et je pense notamment aux gens qui sont dans les prisons, qui ont vécu des choses très difficiles. Et je me dis à ces gens-là, il faudrait qu'on leur offre ce flux de lumière qui peut émerger en nous et qu'on peut leur faire découvrir pour qu'ils retrouvent de la force, de la sérénité et de la paix. Enfin, c'est tout ça que Kalachakra m'apporte en tant que je sais pas, je vais pas dire militante de force de paix, mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais après transmettre aux autres, leur faire découvrir ce que moi j'ai mis tant de temps à découvrir. Où pourrait-on voir la différence? Parce que je pense à deux exemples évidemment, qui est le travail sur le souffle qui a lieu dans le yoga le plus classique d'une part, et d'autre part à l'alchimie des souffles dans le taoïsme. Où se situerait la différence? Parce qu'on a l'impression qu'en même temps c'est très proche parent. Oui, c'est très proche au niveau de la méthode. Et maintenant, il y a l'esprit et la motivation. C'est fait pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces techniques de respiration. Ces techniques de respiration, d'après ce que les textes nous en disent dans l'Inde ancienne et aussi dans l'Inde contemporaine, elles avaient comme effet de donner à ceux qui maîtrisaient totalement la respiration, qui maîtrisaient totalement leur souffle, certains pouvoirs, des pouvoirs qui étaient des pouvoirs supranormaux. Dans le système de Kalachakra, la motivation principale qui va guider le méditant, c'est de se relier à sa nature de Bouddha pour le bien de tous les êtres sensibles. Il y a cette motivation fondamentale de donner le bonheur de créer à travers son propre travail, ce travail sur soi-même, de faire vivre aussi cette nature de Bouddha non seulement en soi-même mais aussi en autrui. Pour moi, c'était une joie de cette découverte. Ça a été une joie parce que c'était une rencontre de ce que j'attendais depuis longtemps. Donc, c'était un émerveillement. Enfin, c'est quelque chose de. Et puis en plus, c'est accéder à un savoir de l'humanité et de l'univers que je savais qu'il existait, mais que je n'en avais pas accès, ni dans les universités, ni ailleurs. Donc, c'est quelque chose de très grand, cette connaissance de l'univers. Mais au-delà de ça, c'est pour moi une paix. C'est acquérir une paix, une sérénité, puisqu'enfin, enfin, je découvre. Enfin, je sais peut-être mieux soigner les autres. Dans le bouddhisme, la déité, elle a une dimension essentielle qui est cette dimension de vacuité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une existence en soi. Elle fait partie du travail de la méditation, mais à la fin de la méditation, on résorbe la déité elle-même dans la vacuité. Justement, c'est l'une des choses qui est toujours assez difficile à comprendre, c'est quel est le rôle exact de ces déités, dans lequel on sait que dans les mandalas, on médite autour d'elles. Donc, on a l'impression que, un certain niveau de réalité, elles existent, et un autre niveau de réalité plus profond, elles n'existent pas réellement. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est à quel plan, finalement, peut-on considérer qu'elles ont une légitimité, même s'il faut dépasser ce plan. Alors, le fait qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, qui est plusieurs plans de réalité. C'est vrai que ça, c'est dans une approche, je dirais, externe, quand on regarde pour quelqu'un qui ne pratique pas, ça peut être un facteur de confusion, et surtout pour un esprit qui a besoin de repères logiques, il est effectivement compréhensible qu'on se pose la question. Mais la déité, elle est vécue elle est émanée du cœur du pratiquant, et
n'a pas d'existence en dehors de ce travail de création intérieure, qui est donc cette remontée à la source de cette lumière intérieure qui fait qui va rendre possible la manifestation de la déité, son apparition, en sachant que la déité est la dimension dans laquelle va nous apparaître cette nature de Bouddha qui nous est essentielle et qui est notre réalité profonde, cette réalité que nous ne connaissons pas forcément, parce que dans la vie ordinaire, notre esprit fonctionne sur des schémas qui ne sont pas ceux de la compassion précisément, et c'est la déité qui va permettre de libérer toute cette compassion que l'on a en nous-mêmes. C'est en se visualisant sous la forme de cette déité, par exemple Kalachakra, qui est la roue du temps, qui englobe donc tous les phénomènes, tous les êtres, toutes les formes de vie, et sous forme de cette déité, avec l'énergie de vibration que représente le mantra de la déité, l'énergie de lumière que représentent tous ces visages de la déité, qui a d'ailleurs cette forme de roue quand on regarde ses 24 bras, puisque c'est une déité à 24 bras. En fait, elle englobe toute cette dimension de compassion, et c'est à travers elle qu'on fait vivre cette aspiration à l'éveil, et c'est la voie qui va nous conduire vers cet éveil. Donc, sa réalité, elle est dans la pratique, en fait. Ce travail sur soi-même auquel vous renvoyez, Sophia Steenreuter, qui paraît absolument essentiel, puisque c'est ça, finalement, qui est la véritable voie. Bon, je sais très bien qu'on est obligé d'en parler là de manière extérieure, mais comment pourrait-on le définir, ce travail sur soi-même ? C'est un travail d'union avec ce que l'on a de plus profond, et c'est alors le travail qui va consister aussi à éliminer de son esprit ce qu'on appelle dans le bouddhisme les voiles et les poisons mentaux qui en recouvrent la vraie nature, parce que paradoxalement, en fait, il va nous falloir cesser d'être ce que nous ne sommes pas, et pourtant ce que nous croyons être, pour devenir ce que nous sommes vraiment. Et donc, je ne peux pas le définir autrement que comme une remontée vers cette source de lumière intérieure, et avec ces moyens qui nous sont donnés, comme le mandala, comme la déité, et comme les pratiques qui nous relient à cette déité. Mais la déité n'est pas non plus quelque chose d'extérieur à nous, puisqu'elle est en fait la dimension dans laquelle nous apparaît notre nature de Bouddha. Récit de la première rencontre entre Rumi, alors éminent théologien, et le moine errant Shams, un vagabond de Dieu. Un jour, Rumi était assis chez lui, entouré d'élèves et de livres. Shams entra, le salua, et désignant les livres demanda « Qu'est-ce que cela ?» Rumi répondit « Tu ne le sais pas ?» À peine avait-il prononcé ces mots que le feu tomba sur les livres qui s'embrasèrent. Rumi demanda « Qu'est-ce que cela ?» Shams répondit « Tu ne le sais pas » et partit. Rumi quitta alors sa famille et se mit en route à la recherche de Shams. Par rapport à ce que vous nous décrivez là, je dirais quelle est la spécificité du Kalachakra, parce que ce que vous venez de dire pendant quelques minutes, je dirais d'une certaine manière, un prêtre bouddhiste, un prêtre, je veux dire Mahayana, me raconterait à peu près la même chose. Or, il y a quand même quelque chose qui fait que le Kalachakra n'est précisément... Enfin, évidemment, est-ce que ça a une existence en soi ? On ne peut pas se prononcer. Mais qui fait que le Kalachakra est une voie, disons, spécifique. Oui, la spécificité de Kalachakra, ça tient justement à ce système qui intègre, qui est complètement intégrant de tous les niveaux de réalité, à la fois la réalité psychique de l'individu et la réalité cosmique du monde. Et c'est pourquoi, comme on le disait au début, la roue du temps intègre ce facteur du temps, c'est-à-dire les cycles cosmiques et les cycles de respiration individuelle. Et ceci
c'est quelque chose de tout à fait spécifique à Kalachakra, qui permet donc à l'individu de se relier à l'univers, alors que dans d'autres systèmes, on va avoir des systèmes qui seront moins développés. Kalachakra inclut aussi l'histoire, inclut tous les événements du monde. Et quand, par exemple, le Dalai Lama enseigne sur Kalachakra, il explique que donc le temps correspond au phénomène, à l'ensemble du monde manifesté, à l'ensemble des phénomènes, et la roue, c'est la vacuité. Et la vacuité ici est comprise comme l'absence d'existence intrinsèque de la personne et des phénomènes, le fait que tout existe en interdépendance et que tout existe en fonction de causes et de conditions. Et donc tout ce système est analysé dans Kalachakra, et il y a aussi une science bien particulière de Kalachakra qui comporte à la fois les niveaux externes, c'est-à-dire il y a toute une cosmologie sur la formation de notre monde et des mondes en général. Il y a ce qu'on appelle le Kalachakra interne, avec toute une partie d'embryologie sur le développement de l'individu, comment la personne, la conscience qui transmigre va choisir en fait, en fonction de ses empreintes karmiques particulières, de s'incarner dans la matrice de telle personne, va ensuite se développer dans cette matrice et puis venir à la vie. Et il y a aussi dans le Kalachakra interne, toute une description de la médecine, de l'alchimie, de Kalachakra. Donc il y a un ensemble de connaissances qui sont repris dans ce système de méditation qui couvre tous les aspects en fait de la vie. Alors vous citiez le Mahayana, c'est vrai que c'est particulièrement différent du Mahayana, dans la mesure où ici la vacuité, à la différence du Mahayana, n'est pas conçue simplement comme ce que je venais d'expliquer, c'est-à-dire cette absence d'existence inhérente, le fait que tout existe en fonction de causes et de conditions. Mais la vacuité, c'est aussi l'énergie lumineuse de l'esprit. Et cette énergie lumineuse de l'esprit, on la trouve au centre du mandala. Et ça m'a beaucoup frappé. Là, j'étais le mois dernier donc à Graz en Autriche, où Sa Sainteté, le Dalai Lama, donnait l'initiation de Kalachakra. Et on avait mis une caméra au-dessus du mandala que les moines étaient en train de construire. Et donc, j'avais l'impression d'assister vraiment à la naissance d'une source spirituelle, d'un soleil spirituel. Alors en plus, les moines avec leurs robes de couleur pourpre et or me faisaient vraiment penser à cette lumière qui était en train de naître, et on se sentait à travers l'enseignement et l'initiation connecté à cette source spirituelle qui est décrite dans le texte. En fait, il y a un terme qui s'applique particulièrement au centre du mandala, et c'est le terme de vibration. Et c'est cette vibration essentielle, cette vibration originelle que je retrouve dans les rituels de Kalachakra, qui me touche infiniment, parce que cette vibration, c'est la vibration spirituelle qui est au centre du processus de création que l'on vit à l'intérieur du rituel de Kalachakra, mais qui n'est pas séparé du processus de création qui est aussi à l'origine de la vie. Et ce rituel a la puissance de nous connecter, de nous relier justement à ce moment. Et chaque initiation de Kalachakra, chaque enseignement de Kalachakra, ou toute pratique de Kalachakra, c'est vraiment passer dans cette dimension de lumière spirituelle que le pratiquant revit à travers la vibration sonore, qui va donc se développer ensuite dans cette vibration de lumière et qui va se manifester sous forme de la déité. De ce point de vue-là, on peut dire que la déité est la dimension dans laquelle nous apparaît cet état de Bouddha, cette nature de Bouddha. Et je pense que suivant l'empreinte karmique de chacun, chacun va se sentir relié à d'autres déités, pas forcément Kalachakra. Dans le bouddhisme, là on parle du bouddhisme tibétain, il y a bien d'autres déités que Kalachakra. Quand je pense au paramita,
du don, de la pureté morale, de la sagesse, du courage, de la concentration. Toutes ces, et les autres, toutes ces paramitales, toutes ces perfections sont au centre du soin. C'est ce qui nous fait aller vers l'autre, dans la rencontre avec l'autre. Et c'est ça qui aujourd'hui est peut-être très difficile à continuer à faire vivre en nous. Et cette pratique est un enrichissement tous les jours parce que ça permet de renouveler, ça permet de récupérer de la force pour aller à nouveau vers l'autre sans s'épuiser et avec le sourire, parce qu'on est bien à l'intérieur de nous, on est avec ce flux de lumière qui nous apporte tous les jours. Parce que ce flux de lumière, dans la pratique, c'est comme si tous les jours on était dans la jonction de la famille de l'univers. Dans cette force-là, donc on est tranquille. Alors, Annie Michel, vous nous avez dit que d'une certaine manière, ça répondait à vos interrogations, à votre recherche. Est-ce que c'est un texte-là ou est-ce que aussi ça, je dirais, ça a présidé à une sorte de réaménagement de vous-même? Une transformation. À cette paix que je cherchais, à cette tranquillité. Vous parlez d'initiation. Qu'est-ce qui vous a poussé ou guidé pour aller jusqu'à l'initiation? D'abord, je ne savais pas si j'allais y arriver. Déjà, il fallait y arriver, parce que certains ne sont pas arrivés et qui étaient ici dans cette salle avec nous en train de se préparer, donc c'était pas évident d'y arriver. Donc, sur 2 ans, je me suis préparée. Quand je suis arrivée dans cette salle, j'ai eu l'impression que j'étais enfin arrivée à destination. Quand j'ai vu le mandala au loin se faire, pour moi, j'étais arrivée à destination de quelque chose que j'attendais depuis longtemps et que je cherchais depuis longtemps. Après l'initiation, j'ai eu l'impression que même une naissance royale ne m'aurait jamais donné ce que j'ai reçu là. C'est quelque chose d'un capital énorme qui me permet de vivre pleinement dans une grandeur qu'une naissance royale ne m'aurait pas donnée. On ne peut pas recevoir ça par tout l'univers matériel. C'est plus grand que ça. Oui, mais c'est la question qu'on se pose toujours. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe, dans la mesure, là aussi, où on peut le dire, où on a le droit de le dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une personne durant l'initiation? Parce qu'on sent bien qu'il y a une sorte de métamorphose, en quelque sorte. Mais comment est-elle vécue? Durant l'initiation, c'est pas forcément durant l'initiation, c'est ce qui se passe après, parce qu'après, moi je me suis trouvée dans un champ de lumière comme une petite gamine qui se trouvait dans un manège avec plein de lumière qui était autour. Donc il faut vivre ça, et puis il y a les jours qui suivent, et puis après ça s'atténue, et puis prend naissance autre chose. Et on vit avec ça. Mais c'est toujours de plus en plus fort, c'est se lever le matin avec une force nouvelle qu'on n'avait pas avant en soi. Mais ce qui suppose, si je vous comprends bien, tout au moins, une pratique sans arrêt renouvelée. Oui, et puis la pratique quotidienne du Guru Yoga, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on la commence, et tout du long, on va vivre autre chose qui ne sera jamais identique. Pour moi, c'est une leçon d'éthique et de civisme et de citoyenneté que je prends tous les matins avant de prendre mon travail. Et ça me donne une force pour aller affronter ce que je vais rencontrer dans la journée. Mais en même temps, à vous entendre, on voit très bien comment, chez nous, généralement, quand on prend un chemin, on se dit, c'est pour arriver à tel but, je veux arriver à tel endroit. On a l'impression que vous entendre, vous prenez le chemin, et à la limite, on prend le chemin pour faire le chemin. On n'a pas un endroit dans lequel on se dit, on va arriver, et là, enfin, ça sera fini. On a l'impression que c'est sans fin. Oui, je ne sais pas, c'est une véritable aventure, je ne sais pas où je serai demain.
on met des mots sur cela, et moi je suis bien consciente que ces mots sont insuffisants, que ce qui se passe est bien plus, ce qui se passe de plus profond lui-même, on ne peut pas y toucher de toute façon, mais pourquoi pas mettre des mots sur ce qui peut être décrit comme la voie d'approche, comme ce qui peut être ressenti, ce qui peut être éprouvé. On va pas ici, on n'est pas dans un système où l'on prouve les choses, on est dans un système où on les éprouve. Et pour ce qui est de la vibration, elle a ces mots, la vibration, parce que ce sont les mots des mantras. Et la lumière, elle est également décrite tout au long du processus de l'initiation. Le Dalai Lama qui donne l'initiation va demander aux personnes qui sont présentes d'imaginer cette lumière, cette source de lumière au cœur des participants, et il va leur demander d'imaginer, parce qu'ici, tant qu'on n'est pas soi-même impliqué dans le mandala, dans la déité, dans la méditation de la déité, on est au stade donc où on imagine la lumière parce qu'elle ne nous apparaît pas, donc on imagine, on visualise ces rayons de lumière. Ça fait partie de tout le processus de l'initiation, et ça fait partie aussi d'un travail de l'esprit qui va permettre ensuite justement de nettoyer, de purifier en soi tout ce qui ne peut pas passer dans la lumière. Et donc c'est un travail absolument essentiel. Maintenant, ce sur quoi on ne peut pas mettre de mots, évidemment, c'est sur cette vacuité, cette nature de Bouddha, parce que elle nous apparaît, mais elle nous apparaît un peu comme un reflet. Kalachakra est un reflet de la nature de Bouddha. Donc Kalachakra, on peut en parler. Kalachakra, il est représenté. Les artistes tibétains ont des normes d'iconographie extrêmement précises pour représenter la déité, avec les proportions qui lui reviennent, avec les attributs qui sont les siens, avec les couleurs de ses différents visages, de ses différents bras, de ses jambes. Et ces normes iconographiques, elles viennent du tantra même de Kalachakra. Donc on considère qu'elles ont été enseignées par le Bouddha pour nous donner un accès à travers la représentation de la déité à ce qui précisément ne peut pas être représenté.